Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur une boîte de rangement que j'ai fait pour ma mère. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse regarder. Bon visionnage. Donc là je suis en train de décoller le chat pour mettre en dessous, que ça fasse un visage plus arrondi, pour mettre en dessous du papier alu, pour éviter de gaspiller de la pâte inutilement. Ça revient moins cher de faire ça. Du coup, là, je suis en train de doser à peu près ce qu'il me faut comme papier alu pour que ça fasse un bel arrondi. Donc là, je suis en train de mettre de la Fimo liquide pour que ça colle bien au support. C'est un conseil, vous n'êtes pas obligé, mais je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait les moustaches, mais que je ne l'ai pas montré, parce qu'à la base, j'avais fait des boudins de pâte Filmo, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais après cuisson, j'ai vu que ça tenait pas bien du tout. Alors du coup, j'ai tout simplement enlevé, parce que ça s'enlevait tout seul, et j'ai mis un gros fil noir bien épais, enfin pas trop non plus, la taille que j'avais fait pour les boudins à peu près, et j'ai collé avec de la colle transparente, et du coup, comme ça fait, ça se voit pas grâce à la colle transparente, et c'est beaucoup plus solide, ça tient très très bien. Donc là, je suis en train de faire le plateau qui va contenir la théière et la tasse. Donc j'ai pris de la pâte fumeau marron, hein, et que j'ai mis un peu de blanc dedans. Et du coup, j'ai un peu gratté avec ma lame pour que ça fasse un peu effet bois. Mais un bois lisse, donc comme ça se voit pas trop. Et du coup, on voit pas toutes les étapes, mais après j'ai mis des bords pour faire un plateau en fait.
Donc voilà, là on peut voir que j'ai fait les bords du coup du plateau et que je suis en train de positionner la tasse et la théière. Donc après par la suite j'ai rempli la tasse d'une colle transparente que j'ai mélangée avec des paillettes parce que j'avais pas de résine, alors du coup j'ai fait comme ça et puis ça a très bien marché. Par contre c'est très long à sécher, donc faut être patient. Et après j'ai verni le tout et rajouté le petit nœud que j'ai fait moi-même avec un ruban, les pattes de chat et la peinture sur la queue et sur la tête. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à poser des questions si vous avez besoin. Bye bye!